du Trisac. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, mon ami, ça va bien? Oui, excuse-moi, je suis en retard aujourd'hui. Là. J'avais deux femmes. Écoute, deux femmes à 3 semaines d'intervalle qui se sont blessées en vélo dans le même nid de poule. Peux-tu croire? Alors, c'est pour ça que je suis en retard. Mais allons-y avec l'Alberta et le mouvement indépendantiste. Non, il y avait un article qui a tracé l'histoire de ce mouvement sur le site web de Radio-Canada. Puis c'était très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui pensent que c'est quelque chose de nouveau, mais d'après les recherches dans cet article, c'est un mouvement qui a ses racines très tôt dans le début de l'Alberta. L'Alberta est devenue une province en 1905 et je ne savais pas que ils n'ont pas eu le contrôle de le développement de leur richesse naturelle avant 1930. Donc, déjà, pendant ces 25 premières années, ils avaient des problèmes avec le deal avec Ottawa. Et tout le monde sait qu'en 80, avec le programme énergétique national du premier M. Trudeau, c'était vraiment... ils ont ouvert un nouveau volet dans les problèmes... En 82, il s'agissait de la première fois qu'un séparatiste a été élu à l'Assemblée législative provinciale, mais il a perdu son siège lors de l'élection générale. Puis ensuite, dans les années 2000-2010, c'était le développement d'un mouvement plus permanent. Mais d'après moi, le grand problème, c'est une combinaison de choses. Je pense pas qu'une chose à elle seule causerait ce problème. Mais quand on regarde l'argent qui quitte l'Alberta vers le reste du Canada en transfert de péréquation, et c'est des centaines de milliards de dollars. Mais la raison pour laquelle, c'est le développement des ressources naturelles. Et en même temps, en parallèle, en conjonction, tu as la diabolisation de comment ils obtiennent cet argent. Donc, tu as certaines forces au Canada qui reconnaissent la richesse de l'Alberta, mais ont aucun respect pour comment ils obtiennent cette richesse. Oui. Alors, nous, ce que tu es en train de nous dire, Ben, là, c'est que nous, on prend l'argent, mais on dit que c'est de l'argent sale, mais on le prend pareil. Ben, de leur côté, ils voient ça comme ça, d'après moi. D'après moi. Ben, de toute évidence, oui. Ils sont tannés un peu de nous autres, là. Hein? Ben, ils sont tannés de beaucoup de gens, mais surtout, mais pour eux, surtout, je dirais, pour eux, c'est vraiment c'est le gouvernement à Ottawa. Vraiment, d'après cet article, et je trouve ça très intéressant, avec l'élection de M. Trudeau II, c'était un problème, mais c'était sa deuxième élection, parce que pour eux, ils sentaient comme ils pensaient qu'ils expliquaient leurs problèmes en tant que partie de la Confédération canadienne et le reste du Canada ne leur écoutait pas. Ils ont fait leur possible de... Mais est-ce que c'est un peu vrai? Quoi? Qu'ils nous envoient de l'argent, on leur dit qu'on va le prendre même si c'est de l'argent sale. Les Albertains ont des revendications. Ils veulent exploiter leur richesse naturelle à leur façon, qu'on soit d'accord ou pas. Puis là, ils se font faire la morale par tous ceux qui en bénéficient ailleurs au Canada. Ben oui. Et c'est pas juste le Québec, c'est l'Ontario, c'est la Colombie-Britannique et c'est Ottawa. Donc, je pense pas qu'ils visent spécifiquement le Québec, mais ils se posent la question. Et quand je dis « ils », je parle du mouvement séparatiste. Et pour l'instant, c'est encore un mouvement minoritaire. C'est pas la majorité du tout. Mais je pense que avec tout mouvement qui a comme base des problèmes avec l'unité nationale, il faut connaître, savoir et respecter ces mouvements plutôt que simplement de les insulter. Parce que si tu es comme moi de mon côté de ce débat, je veux comprendre ces mouvements pour pouvoir avoir de bonnes discussions, pour peut-être reconnaître en soi-même ce qu'on a en commun.
Mais avant qu'on se quitte, Ben, as-tu l'impression que le mouvement prendrait plus de force s'il n'avait pas, les Albertains, quelqu'un comme Daniel Smith à la tête de la province? S'il y avait quelqu'un de moins revendicateur? Je suis très impressionné par Daniel Smith. Je pense qu'elle se présente comme sa priorité, c'est les Albertains, mais elle est une Canadienne fière. Je pense qu'elle pousse pour l'unité nationale, mais elle reconnaît qu'il y a certains membres de sa coalition qui sont nationalistes, albertains nationalistes. Elle doit leur donner un peu de respect, sinon elle va les perdre. Et comme on a parlé souvent, les coalitions conservateurs au Canada sont des coalitions très fragiles. Et si jamais il y a un groupe qui se dit « je ne me reconnais plus dans cette coalition », il quitte la coalition pour commencer quelque chose de nouveau. Et donc, il faut qu'une chef comme Daniel Smith, il faut qu'elle reconnaisse, ça demande une balance. Et donc 51e État. Ouais. L'Alberta, 51e État. Je pense que M. Donald Trump aimerait ça beaucoup. Oui, je pense que Il aimerait ça beaucoup. Il n'a pas besoin de tout le Canada, il a besoin de l'Alberta. Là où il y a du pétrole, le reste, c'est s'en fiche complètement. Merci, Ben. On s'en reparle demain. Salut.